installe-toi, prends ton café, car il faut que je te parle de la dernière sortie animée du moment. La saison 2 arrive tout doucement à sa fin, et c'est un vrai banger. Alors laisse-moi te présenter aujourd'hui Solo Leveling. Ça y est, on est parti pour le dernier épisode de Solo Leveling saison 2. On sent qu'ils ont envoyé la patate dans l'épisode précédent, celui-ci il est plutôt là pour nous donner des réponses, pour faire des conclusions et surtout teaser tout ce qui nous attend dans la saison 3. Ah ouais. Et bien sûr, on parle de tout ça dans cette vidéo. Donc on va parler de cette nouvelle ombre de Jinwoo, mais sachez que c'est pas la seule de rang général qu'il a pu posséder dans cet épisode. On parlera aussi de ce mystérieux chasseur à 2 sabres, qui laisse sous-entendre qu'il aurait pu lui aussi défoncer la fourmi noire en quelques coups seulement. On va parler de ces 2 antagonistes que l'on retrouve dans la fourmilière, qui semble préparer quelque chose qui s'avère être une grande menace, surtout lorsque la personne qui nous a mis en garde de cette fameuse menace dans l'épisode 3, le père de Jinwoo, se retrouve lui aussi dans cette grotte à observer discrètement ces 2 monstres / chasseurs. Il y a aussi quelques informations qui n'étaient pas dans l'animé et qui pourtant sont présentes dans le livre et dans le manhwa. Tu commences à connaître la chanson, on en parle bien évidemment dans cette vidéo, donc reste jusqu'au bout de celle-ci si tu souhaites en découvrir un maximum d'ici la sortie de la saison 3 de Solo Leveling, qui j'espère sera dans quelques mois. Mais avant de commencer la vidéo, je tiens vraiment à vous remercier pour tout votre soutien et votre présence sur ces reviews qui nous suivent maintenant depuis plusieurs semaines. Vous avez été nombreux à me suivre, à vous abonner suite à ces reviews, donc un tout grand merci. Et je tiens vraiment à vous préciser qu'on ne va pas s'arrêter avec les reviews en même temps que Solo Leveling. De ce fait, je t'invite vraiment à m'écrire ici en commentaire de cette vidéo des séries, des animés, des films que tu souhaiterais me conseiller pour que moi je puisse les regarder, en faire une analyse et vous donner mon avis dans de futures reviews et donc de futures vidéos sur les sujets. Mais ça, fin de vidéo, on se retrouve un peu plus tard pour en parler. Mais si tu le sais pas encore, sur cette chaîne, on fait également des concepts musicaux. On essaye de lancer un concept qui consiste à transformer tes musiques de jeux vidéo, de films et de séries préférées en version lofi, chill, cozy, sleep version. Et ça, je vous propose, pour marquer le coup avec cette dernière vidéo, cette dernière review de Solo Leveling, un petit challenge à 50 likes. Et si on l'atteint, je vous propose la version d'Arcaria de Solo Leveling en sleep version. À vous de jouer. Et vous contribuerez tous ainsi avec vos likes, commentaires et abonnements à cet algorithme qui mettra cette vidéo et toutes les autres en valeur. Et ça, c'est le plus beau soutien que vous pouvez m'apporter pour conclure de la plus belle des manières la saison 2 de Solo Leveling. C'est parti. Croc amène le corps de Min, le guérisseur de rang S coréen. Alors que Chae-in est en mauvaise posture, il semblerait que la réaction de Jinwoo lors de l'épisode précédent était la voix de Min qui l'appelait à pouvoir utiliser ses pouvoirs et ainsi essayer de sauver la vie de Chae-in. Avec cet acte, Jinwoo révèle à tous les chasseurs présents son sombre pouvoir, celui de ramener à la vie les morts, sous forme d'ombre, qu'il prend sous son autorité. Un tel acte ne peut pas être révélé au monde entier, la nécromancie c'est quand même quelque chose d'assez sombre et c'est pour ça que Jinwoo va ordonner au caméraman d'éteindre sa caméra et que lui aussi il garde un petit peu des secrets dans tout ça. C'est donc sous les yeux émus de Baek que nous assistons à l'éveil du premier chasseur de rang S sous la forme d'ombre. Et avant même de recevoir l'ordre de Jinwoo, Min s'active immédiatement aux soins de Chae-in. Dès qu'elle est mise en sécurité, Baek va le supplier Jinwoo de laisser l'âme de Min en paix, même s'il sait à quel point les capacités de Min seraient un réel atout pour ses futurs combats. Mais Min ne supportait pas la guerre et mérite de pouvoir se reposer. Cette séquence émouvante conclura ainsi nos adieux avec Min, qui sera libérée par Jinwoo. Même si personnellement, je trouve qu'il y avait quelque chose à jouer avec cette séquence de Min d'un point de vue émotion, un peu du même gabarit que lorsque la mère de Jinwoo s'est réveillée. J'ai un peu la sensation que les studios sont passés à côté de quelque chose. Personnellement, j'ai pas ressenti cette émotion comme j'ai pu la ressentir lorsque j'ai lu le manhwa. Même si Jinwoo vient de perdre une ombre avec un énorme potentiel, il va pouvoir se consoler avec l'éveil de cette nouvelle ombre, la seule et l'unique Beru. Et dans cette extraction, tout porte à croire qu'elle n'est pas normale. C'est la première fois que Jinwoo ressent cette sensation qui lui pousse à croire qu'il a échoué l'extraction. Sauf qu'on revient à la réalité et on voit cette extraction que je traduis un peu comme une dernière transformation de Beru. Rappelons quand même que le but initial de cette fourmi, c'était de s'améliorer continuellement face à son adversaire. Le fait de la voir sortir d'un cocon et non de la dépouille de son cadavre qui traîne juste à côté me laisse sous-entendre qu'il s'agit d'une dernière évolution, d'une dernière amélioration et qu'elle était destinée d'une certaine manière à devenir l'un des sbires les plus puissants de Jinwoo. Surtout que c'est la première fois aussi qu'une ombre a la capacité de parler dans l'histoire de Solo Leveling. Est-ce que c'est dû
à son grade général ou est-ce que c'est dû au fait que c'est une ombre particulière? Ce qui n'empêche que ça nous permet de voir à quel point les ombres de Jinwoo ont un dévouement pour lui. Et la preuve ultime qu'il est prêt à servir son roi, c'est qu'il va éliminer toutes les fourmis qui prenaient la fuite et s'attaquaient aux chasseurs externes. Alors que pendant ce temps-là, Jinwoo va en profiter pour finir de nettoyer le donjon, en brûlant tous les œufs et les fourmis retardataires qui lui permettent ainsi de monter de niveau et enfin conclure en beauté cette saison avec le fameux level 100. Petite différence avec le manoir, Jinwoo dans ses tunnels, il va extraire une deuxième ombre qui a le même rang que celui de Biru, et c'est bien évidemment la reine des fourmis. Sauf que lorsqu'il extrait son ombre, Jinwoo sent qu'il perd tout doucement le contrôle des fourmis ombres qu'il avait déjà pu extraire. Et c'est là en fait le pouvoir de la reine des fourmis, et ce pouvoir va même prendre le dessus sur le contrôle de Jinwoo. Et donc Biru va lui expliquer qu'elle n'est pas au final un atout offensif, et son rôle était de commander les fourmis et de reproduire ces fourmis en grand nombre. Lorsque Jinwoo aura eu ces explications, il va définir que cette fourmi lui est d'aucune utilité et surtout qu'il peut n'y avoir qu'un seul chef dans les rangs de l'armée de l'ombre, et c'est comme ça qu'il va annuler l'extraction de l'ombre de la reine et qu'il décide de ne pas l'utiliser. Le raid de Jeju touche à sa fin et chaque chasseur élimine les dernières fourmis qui leur font face. C'est comme cela que l'on rencontre un nouveau chasseur de rang nation qui aurait lui aussi pu éliminer Biru avec les mêmes facilités que Jinwoo. En tout cas, il dégage du flow et confirme encore une fois que les rangs nations sont au-dessus du lot. Notre Jinwoo, il est plus très loin du rang nation. Il est de rang S et il a mis un terme à lui tout seul au raid de Jeju qui est de rang S. Donc si on en suit cette logique, notre petit Jinwoo, il est rang nation. Le raid quant à lui sera réellement classé lors de cette cérémonie d'hommage à tous ces chasseurs décédés. Seulement, pendant ce temps-là, on a demandé à la dernière guilde de Corée de faire une dernière inspection de la fourmilière et s'assurer que toutes les fourmis et potentiels dangers sont bien neutralisés. C'est comme cela que l'on rencontrera ces deux nouveaux personnages qui parlent le langage des monstres et qui dégagent une grande puissance. En un claquement de doigts, ils neutralisent les chasseurs et constatent que tout a été vidé dans cette fourmilière. Pendant leur discussion en langage de monstres, ils laissent quand même sous-entendre qu'ils ont leur part de responsabilité dans le raid de Jeju et qu'ils arrivent même à détecter qui est la personne qui a pu y mettre un terme. Sauf que nous, on la connaît, la personne qui a mis un terme, c'est Jinwoo. Est-ce qu'ils parlent du coup de la même personne ou pas? En tout cas, ça nous laisse sous-entendre qu'à un moment, ils vont être amenés à se rencontrer et qu'une grande menace pèse sur Jinwoo. Elle nous a quand même été introduite dans l'épisode 3 de Solo Leveling par le père de Jinwoo, qui nous indiquait quand même qu'une menace allait arriver sur Terre et que la Terre n'était absolument pas prête à l'heure actuelle à se défendre contre cette grande menace. Et au final, petite coïncidence ou pas, mais le père de Jinwoo, il n'était pas bien loin, étant donné qu'il observait discrètement ces deux personnages qui, finalement, décident de partir des lieux comme si de rien n'était. Le fait de voir le père de Jinwoo dans ces grottes, ça peut laisser sous-entendre qu'il ne devait pas être très loin lorsque son fils a battu Biru et qu'il a pu observer son fils et se constater à quel point il était devenu fort et surtout constater qu'il était toujours bien vivant. Et ça, c'est beau. Au final, cette saison aura parcouru de nombreux événements. Jinwoo aura agrandi ses rangs avec des membres iconiques de son armée de l'ombre, Igris, Tank, Iron, Croc, Kaisel et finalement la plus puissante d'entre toutes, Biru. Il aura également rencontré beaucoup de monde, en commençant par tous les chasseurs de rang S coréens. Il aura retrouvé sa mère, créé une guilde avec son meilleur ami et se sera fait un puissant allié qui n'est autre que le président de l'association. Mais il se sera fait également remarquer par de nombreux chasseurs et ennemis puissants, comme Dong-Su, Thomas André, ou encore ce chasseur mystérieux aux deux sabres. Sans oublier bien sûr l'arrivée de ces deux personnages mystérieux qui semblent étroitement liés à son père, qui a refait surface après plus de 10 ans d'absence. Tout ça pour dire qu'on a encore beaucoup de questions qui sont sans réponse, et que ça nous hype et nous tease énormément de choses pour la saison 3, qui sera, je vous l'assure, la saison des révélations, croyez-moi. Mais bon, si tu es impatient et que tu souhaites découvrir tout avant la sortie de la saison 3, on est plus ou moins au chapitre 108 du tome 9 du manoir. Et je te donne ce chapitrage qui est un petit peu plus bas que celui où on est réellement arrivé à la fin de ce dernier épisode de la saison 2, parce qu'il y a beaucoup trop de séquences qui sont manquantes dans ce dernier épisode et qui mériteraient d'être un minimum détaillées. Sauf que ça me prendra, à mon avis, une vidéo entière pour vous parler de toutes ces séquences qui sont manquantes. Donc si ça t'intéresse et que tu souhaites découvrir toutes ces séquences et avoir une petite explication dessus, n'hésite pas à m'écrire en commentaire que tu aimerais voir cette vidéo, surtout que ça frôle un tout petit peu avec le spoil, ou en tout cas avec des révélations de ce qu'on pourra voir dans la saison 3. Donc pour moi, c'est peut-être pas opportun d'en parler là maintenant dans cette vidéo-ci, mais
À toi de me le dire en commentaire. Et s'il y a beaucoup de demandes, je vous ferai cette vidéo dans les jours qui arrivent. Pour conclure comme il faut cette saison 2, Jinwoo va être sollicité par un raid de Ranbae qui fait son apparition sur l'autoroute. Étant donné qu'il est juste à côté, il décide d'y aller tout seul. Et en hommage avec le premier épisode de cette saison 2, qui s'est lancé sur un raid de Portail Rouge, eh bien nous finirons cette saison avec un autre Portail Rouge. Comme j'ai pu vous le dire dans notre premier review et dans toutes les autres qui ont suivi, dans Solo Leveling, un raid, un donjon, un portail ne se passe jamais comme prévu. Et laissez-moi vous dire que ce Portail Rouge dans lequel on laisse Jinwoo à la fin de cette saison 2, il promet de très belles choses pour la saison 3 de Solo Leveling dans quelques mois au plus tôt. Voilà un peu tout ce que j'avais à vous dire pour ce dernier épisode de Solo Leveling saison 2. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous aurez appris quelques petites informations supplémentaires. Si tu as aimé cette vidéo, je t'invite vraiment à mettre un like, à mettre un petit commentaire et surtout à t'abonner à cette chaîne YouTube. Sachez, et je le répète, comme je vous l'ai dit en début de vidéo, qu'il ne s'agit pas d'une fin de review en même temps que Solo Leveling. On va partager ensemble d'autres moments sur différentes œuvres. Donc encore une fois, n'hésite pas à m'écrire en commentaire une série, un animé, un film. Moi de mon côté, je prévois déjà la sortie de la saison 2 de Kaiju numéro 8 pour juillet, si je dis pas de bêtises. J'ai lu tous les mangas, j'ai adoré la saison 1, donc j'ai vraiment hâte de pouvoir en parler avec vous en juillet dans un format identique à celui de Solo Leveling comme on le fait là pour l'instant. Il y a également Daredevil Born Again qui est en train de sortir sur Disney+. Et sinon, il y a aussi les sorties des livres, que ce soit avec Kaiju, que ce soit avec Solo Leveling, le tome 17 qui sort tout pile au moment où je vous fais cette vidéo, ou aussi un nouveau manga qui a fait son apparition, qui s'appelle Kakurabachi, si je le prononce bien. En tout cas, n'hésite vraiment pas à me conseiller. N'oublie pas le fameux objectif des 50 likes sur cette vidéo si tu souhaites découvrir cette version Lofi, chill, berceuse de Darkaria, cette musique de Solo Leveling qui est juste magnifique. Tout est entre vos mains. D'ici une prochaine vidéo, que ce soit musique, que ce soit review, que ce soit react, je te fais des gros bisous. Je te souhaite de passer une très belle fin de journée. Je vous dis à très vite et au revoir.